S'il y a bien une discipline qui peut nous aider à penser contre nous-mêmes, c'est l'anthropologie sociale, dite aussi ethnologie, c'est-à-dire l'étude des hommes en société. L'objet de l'anthropologie, nous dit Marcel Mauss, est la recherche de ce qui est commun à tous les hommes. Pour ce faire, l'anthropologie étudie des populations et des cultures lointaines, étrangères, et même exotiques, si on devait employer un terme qui peut être connoté péjorativement parfois. Quoi de commun existe-t-il entre un Indien Guarani d'Amazonie et un paysan ardéchois? Quoi de commun entre un chasseur-cueilleur de l'Est du Paraguay, un Guaraki, et un Parisien, population que l'on connaît bien, qui prend le métro chaque matin ou se rend à son travail en voiture, en vélo, et qui se rend chaque soir dans son Monoprix ou son Franprix pour se nourrir? L'anthropologue se positionnera donc en tant qu'observateur, en se rendant sur le terrain, en observant et en interrogeant des cultures lointaines, étrangères, et en questionnant leurs rites, leurs pratiques, leurs cultures, leurs coutumes, leurs croyances, leur art qui diffèrent tous profondément des nôtres. À travers l'étude de ces trajectoires tout à fait différentes de la nôtre, nous pouvons en regard nous interroger sur nos propres pratiques, notre rapport à l'économie, au travail, à la division des tâches ménagères, à la santé, à la culture, à l'exclusion et aux inégalités sociales. La démarche anthropologique est une démarche qui est par essence comparatiste. Il n'y a pas une culture, mais il y a des cultures. Et ces cultures ne peuvent se penser que relationnellement, c'est-à-dire les unes par rapport aux autres, dans ce qui les différencie notamment les unes des autres. Ceci peut paraître abstrait, mais prenons un autre exemple, celui de la mode. Nous vivons dans des environnements changeants, soumis à des modes, et ces modes elles-mêmes se transforment. Une mode a pour vocation nature à devenir démodée. La mode d'un temps T deviendra, en temps T plus 1, démodée. Et c'est en relation avec des anciennes tendances ou des tendances à venir que cette mode va naître ou va périr. Prenons un exemple, illustrons cet exemple par la question des cheveux, la question capillaire, la question du poil finalement chez les hommes. Vous pourrez observer, à travers le siècle, le XXe siècle, toutes les décennies, des changements importants du point de vue capillaire. Apparition de la barbe ou retrait de la barbe, la moustache, changement de coupe de cheveux. Ces réactions, ces actions-réactions sont toujours suscitées par rapport à ce qui a existé. Il en va de même avec les cultures. Les cultures se définissent les unes par rapport aux autres. Mais revenons à la question de l'anthropologie. L'anthropologue prône les vertus du décentrement. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss, célèbre en France et à l'international, ayant vécu au XXe siècle, mort à 101 ans en 2009, parlait de regard éloigné. Il faut apprendre à regarder les cultures lointaines de près, tout près d'elles, et il faut regarder notre propre culture, nos propres coutumes, de loin, comme si nous étions extérieurs à elles. En l'occurrence, il s'agit de se laisser surprendre, que plus rien n'aille de soi, être capable de tout interroger.